Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui qui est assez longue, qui sera probablement en deux parties. C'est un extrait d'une conversation téléphonique que j'ai eue il y a quelques jours avec une personne qui est au début de son éveil spirituel. Alors, elle m'a posé pas mal de questions un peu en vrac, auxquelles je réponds au mieux que je peux dans ce qui va suivre. Voilà, vous allez voir, il y a plusieurs sujets qui sont abordés, donc évidemment l'éveil spirituel, il y a aussi les voyages astraux, les flashs, et la connexion guide notamment. Enfin, vous verrez, il y a pas mal de sujets à l'intérieur. J'espère que ça vous plaira et que vous allez apprendre quelque chose. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt. Alors pour ma part, ça a été relativement difficile, il faut le reconnaître, parce qu'il y a autour de nous des gens qui n'ont pas compris le changement d'idée, alors le changement de point de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que il se peut très bien que, comme moi, vous ayez eu avant un point de vue tout à fait cartésien, tout à fait rationnel, et que après vous ayez changé un petit peu de point de vue parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres choses. Et en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça s'est passé du jour au lendemain. Et ça a été assez compliqué parce que les gens ont cru que j'étais devenu un peu zinzin. Donc ça a été compliqué, et alors je peux imaginer que pour certains d'entre vous c'est compliqué aussi, mais après je me suis dit, après quelques temps, je me suis dit mais finalement je me moque de savoir si je suis jugé ou si je suis pas jugé. C'est pas important finalement. La spiritualité, ça se vit normalement à l'intérieur de soi, donc c'est un travail qu'on fait avec soi. Et si autour de vous, vous avez évidemment des gens qui sont pas ouverts sur le sujet, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est malheureusement de ne pas le partager avec les gens qui n'adhèrent pas. Parce que ça va vous miner, ça va vous plomber le moral, vous allez éventuellement faire machine arrière en vous disant mais est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et évidemment, il faut procéder d'une autre façon, c'est qu'il faut discuter avec des gens qui sont ouverts sur le sujet. Et vous savez, c'est assez facile à trouver finalement. En quelques phrases, on peut s'apercevoir de qui est ouvert ou qui n'est pas ouvert à ce sujet-là. En ce qui me concerne, j'ai assez peu d'amis vers qui je me suis tourné, en tout cas au début. Mais finalement, il en suffit d'un ou deux, et puis de cette façon on peut commencer à évoluer et commencer à échanger et surtout se sentir écouté, se sentir entendu, ça c'est important. Les sujets que vous allez vouloir aborder après votre réveil vont être évidemment multiples. Vous allez vous poser des tas de questions et c'est tout à fait normal, il faut vous rassurer. Vous allez être perdu parce que vous voudriez savoir, vous voudrez savoir, pardon, par où commencer et quel sujet aborder, parce que vous allez évidemment voir sur internet tout un tas de points qui vont vous tenter. Vous allez voir évidemment beaucoup de méditation sur internet, vous allez voir beaucoup de gens qui parlent de voyages astraux, vous allez voir des gens qui parlent de chakras, vous allez voir tout un tas de sujets qui vont finalement vous donner un peu le tournis. Et je l'avoue, au début, en ce qui me concerne, j'ai eu ce tournis-là. Donc il faut pas désespérer. Il y a évidemment plein de sujets sur lesquels vous voudrez commencer à comprendre les choses.
Je dirais qu'avec maintenant cette expérience que j'ai acquise depuis toutes ces années, c'est que la première chose à faire, à mon avis, c'est... Bon, ceci dit, ça n'engage que moi. Voilà, il y a des tas de gens qui peuvent commencer autrement. Moi, je dirais que la première chose à faire, c'est voir si votre réveil est en phase avec vos, j'allais dire, vos anciennes croyances, ce qui de toute évidence ne sera pas le cas. Et c'est du coup bien normal, parce que si vous passez d'un état, j'allais dire, de très rationnel, très cartésien, à un état d'éveil ou de début d'éveil spirituel, évidemment vos croyances vont être un petit peu chamboulées et ça va être un peu perturbant, il faut le reconnaître. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été croyant, je n'ai pas cru jusqu'à il y a disons plus de 40 ans. Pendant plus de 40 ans, pardon, je n'ai cru à rien, pas en Dieu, pas en Jésus, pas en quoi que ce soit. En tout cas, je n'ai pas cru en un grand architecte. Pour moi, ça dépassait l'entendement. Je pensais que c'était destiné uniquement aux gens qui étaient extrêmement religieux, quelle que soit leur religion. Donc tout ça, pour être très clair, ça m'a rebuté. Je pensais que les gens étaient complètement sectarisés. Donc voilà. Et puis évidemment, le jour où j'ai commencé à comprendre ou à me poser des questions en me disant mais il y a quand même des choses curieuses qui se produisent autour de moi en direct, dans lesquelles je suis directement impliqué, impacté, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors aujourd'hui, je ne crois pas non plus plus en quoi que ce soit comme dogme religieux. En revanche, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un système, alors je dis système pour rester neutre, comme ça je ne choquerai personne, enfin en tout cas un minimum de personnes. Je vais donc parler de système intelligent, on va dire. Alors moi, de mon côté, je l'appelle la source, ou je l'appelle mon créateur. Chacun y verra ce qu'il veut bien entendre dans le mot créateur. En tout cas, je ne l'appelle pas Dieu, parce que je pense que c'est un système qui est comment dire, plus étendu que on peut le voir dans les livres religieux que j'ai lus d'ailleurs pour essayer de me faire une idée. J'ai lu, oui, les principaux livres religieux, disons des religions communément admises. Alors j'ai pas tout lu parce que il y en a kyrielles, mais disons les principales sont... J'ai dit qu'il fallait que je me fasse ma propre idée. Et pour me faire ma propre idée, j'ai procédé comme, j'allais dire, tout bon cartésien, tout bon rationnel. J'ai procédé en faisant des tests moi-même, en essayant de découvrir par moi-même ce qui pouvait bien se produire dans l'invisible, qu'on ne perçoit pas comme ça, simplement avec ses 5 sens. Je me suis aperçu de choses auxquelles évidemment je ne m'attendais absolument pas, que je n'avais du coup pas construite de façon mentale, parce que j'avais pas vraiment de point de vue. Peut-être que la première chose à faire, c'est en fonction de vos croyances, si vous êtes croyant en une religion, mais écoutez, partez sur ce chemin-là, ça vous évitera des écueils, d'être, disons, malmené par des informations qui vont peut-être vous déranger. Mais en ce qui me concerne, je suis resté très très neutre. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de système, de source, de créateur, plutôt que d'un Dieu en particulier. C'est pour ça aussi que je parle plutôt de guide spirituel plutôt que
d'archanges ou d'entités religieuses définies. Bien que j'avoue qu'en ce moment je me pose quand même des questions sur le système archangélique. Je suis assez piqué, mais bon, on verra au fur et à mesure de mes tests, en tout cas de mes essais. Et puis évidemment vous allez voir un autre sujet qui va dans un premier temps très probablement être autour des diverses méditations, qu'elles soient à connotation religieuse ou qu'elles ne le soient pas, parce que ça c'est vrai que ça pullule sur internet et c'est pas mal de commencer à faire des petites méditations guidées quand on ne sait pas, les faire. Ça a en tout cas au moins le mérite d'apaiser un peu l'esprit, de rendre un peu les choses un peu moins tumultueuses autour de nous. Voilà pour le premier point en tout cas. J'ai fait effectivement mes premières méditations, j'allais dire tout à fait standard, celle qui consiste à lâcher un maximum prise, celle qui consiste à éviter de trop penser, l'idée étant d'apaiser son cerveau en lui faisant diminuer son activité, parce que vous le comprendrez assez rapidement, quand on fait de la méditation, on a de facto le cerveau qui baisse en activité cérébrale. Et puis c'est au moment où vous aurez justement cette baisse d'activité cérébrale que vous allez vous apercevoir de choses. Alors évidemment ça ne va pas se faire en 2, 3, 4 semaines, non, ça sera un peu plus tard, mais quand moi je me suis aperçu qu'il se passait des choses, j'avais entendu à l'époque un moine tibétain qui disait qu'il fallait au moins 600 à 700 heures de méditation pour commencer à voir des choses. Alors ça m'avait un petit peu démoralisé, je me suis dit mais comment je vais arriver à cumuler autant d'heures avant qu'il se passe quelque chose, je vais peut-être me décourager avant. Et en fait, force est de constater que ça s'est passé finalement beaucoup plus vite que je ne le pensais, et effectivement j'ai commencé à m'apercevoir de choses en fermant les yeux, ne serait-ce que ça, et là ça a commencé à vraiment me titiller. Au début j'ai vu, en fermant les yeux, je voyais des couleurs, des espèces de nuages qui se déforment, nuages, enfin je dis nuages, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à des choses comme ça, mais c'est des espèces de formes informes, de couleurs différentes. Alors on se dit, bon ok, je vois des choses, peut-être que c'est un souci oculaire, etc., etc. Et puis on voit assez vite qu'il y a aussi d'autres gens qui partagent sur leur blog, ou enfin en tout cas internet en général, qui partagent les mêmes choses, et on se dit ah ok, si on souffre d'un problème d'acuité ou disons d'un problème visuel, on est plusieurs à le faire. Et en fait on comprend assez vite que c'est pas... on n'est pas malade, quoi. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et puis, après voir ces formes, on a la vision de Dieu. Alors, pas de Dieu, parce que c'est pas ça, mais on a des visions d'œil. On a l'impression qu'il y a un œil qui nous regarde. Alors on n'en voit au début que les contours, c'est assez flou parce que on n'a pas la glande pinéale activée ou pas assez. Enfin on n'a en tout cas pas toute la mécanique qui fonctionne correctement. Tout est en train de se dérouiller. Donc évidemment au début les images sont relativement flou, où on n'en voit que les contours, et puis ça n'est pas avec des couleurs chatoyantes qu'on pourrait
supposé. Non, non, au début c'est tout à fait monochrome. Et puis plus le temps avance et plus on s'aperçoit, enfin plus les images s'affinent, plus elles deviennent, j'allais dire, de haute résolution quelque part. Et puis les couleurs progressivement arrivent de plus en plus. Et là ça devient effectivement captivant parce qu'on se dit voilà, ça y est, j'ai un début d'éveil, je vois un certain nombre de choses que je voyais pas avant ou que je voyais peut-être mais dont auxquelles je prêtais pas attention. Et puis ensuite assez vite, en ce qui me concerne, j'ai commencé à faire des voyages astro que je ne comprenais pas, j'ai pas compris ce que c'était au tout début, en tout cas pour les 4, 5, 6, 7, les 10 premiers peut-être, même peut-être plus, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, je pensais rêver en fait, hein, je pensais avoir atteint un niveau d'activité cérébrale tellement bas que je pensais être proche du sommeil. Et en réalité, j'ai compris bien plus tard que non, j'étais pas en train de dormir, parce que dormir assis, les jambes en tailleur quasiment, c'est pas simple. On dort pas très bien de cette façon. Et donc du coup, vu qu'on dort pas très bien, on rêve pas non plus. Enfin voilà, donc non, j'ai compris après que il s'agissait de voyages astro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, j'ai peut-être cet outil-là dont je peux me servir pour essayer d'avancer de façon spirituelle, d'essayer d'avancer de façon... en faisant de l'apprentissage, quoi. Voilà. Et puis, plus le temps a passé, et plus j'ai eu des manifestations que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. Je pense notamment à des flashs, les yeux fermés, en particulier quand j'allais me coucher le soir. Alors c'était quelque chose de évidemment très très bref, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des flashs. C'est une photo ou une image qu'on a en tête avec les yeux fermés et qui n'a rien à voir avec le fait d'imaginer quelque chose. Non, c'est véritablement comme si on voyait une photo tout simplement, sauf que bon, on a les yeux fermés. Donc ce qui me fait dire que évidemment sur le coup, ce qui m'a fait dire pardon sur le coup qu'il ne s'agissait pas de mon imagination, c'est que quand on imagine des choses, quand on imagine une situation ou quand on imagine des gens, mais qu'on essaye d'y réfléchir, d'essayer de les fabriquer dans la tête, on est toujours un petit peu flou, il n'y a pas beaucoup de détails, on ne voit pas les choses de façon précise, alors que quand on a un vrai flash, c'est aussi précis qu'une photo. Voilà, alors là on se dit, ok, là c'est quand même différent d'une simple effet du cerveau, puisque on imagine toujours les choses de façon très superficielle, alors que quand on a un flash, les choses sont absolument nettes, elles sont absolument définies, c'est parfait, comme une photo. Voilà. Et puis après, effectivement, j'ai commencé à me poser des questions sur pour moi à l'époque, ces histoires de guides, je n'y croyais pas trop non plus. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc complètement New Age que les gens racontent, notamment sur les plateformes vidéo. Je me disais, mais bon là, je veux pas tomber là-dedans, mais je voulais pas tomber là-dedans. Et puis force est de constater qu'à un moment donné, je me suis aperçu que on n'était pas seul. Ce que les gens disent d'ailleurs en boucle partout, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné, etc. Mais j'étais toujours encore dans mon système de croyance qui me faisait dire que ces histoires-là étaient du New Age,
d'autant plus que sur internet on peut voir un certain nombre de gens qui montrent des photos, qui montrent des miniatures de vidéos avec des couleurs pas possibles et des titres de vidéos pas possibles qui sont pas très engageants, parce qu'on se dit oh là là, mais les gens ils ont pris une substance avant de faire leur vidéo. Bon, j'allais dire qu'aujourd'hui maintenant je fais le tri parce que j'ai compris l'idée, mais effectivement il y a une grosse population de gens qui ont encore des systèmes de croyances typés New Age. Alors ceux-là, il faut absolument les fuir, hein, c'est très clair, hein. Les gens qui nous disent que on va être sauvé, qu'on va traverser des moments complètement merveilleux, qu'on est aidé par une kyrielle de frères galactiques, ce genre de choses. Là, il faut vite se casser, hein. Ça, ça sent pas très bon, hein. Ça sent les fumeurs. Donc voilà, par contre effectivement je me suis aperçu qu'on était évidemment accompagné. Très longtemps j'avais du mal à faire la différence entre un guide, plusieurs guides qui nous seraient, disons, dédiés quelque part. J'avais du mal à faire la différence entre les guides, le moi supérieur, le soi intérieur, le guide intérieur, tout ça c'était pour moi extrêmement flou. J'essayais de comprendre un petit peu la substance de tout ça, mais c'était vraiment flou. Voilà. Je dirais que une des choses qui personnellement m'a beaucoup aidé, c'est d'en discuter avec d'autres personnes. Ça m'a beaucoup aidé parce que on a tous des points de vue différents, tous des avis différents, et la façon dont on interprète les choses, la façon dont chacun interprète les choses, ça permet de faire des recoupements, des compréhensions différentes, et du coup, en parlant, peut-être que, en tout cas ça s'est passé comme ça pour moi, c'est que les gens vont avoir des mots qui vont pas forcément dire de façon très volontaire, mais ils vont avoir des mots qui vont vous parler, qui vont vous dire ah oui, là ça me dit quelque chose que tu dis, je comprends pas tout en substance, mais j'ai avancé d'un petit pas, juste avec le fait d'avoir écouté, entendu ce mot-là, ou ces interprétations de vos amis que vous avez, et c'est comme ça que vous allez petit à petit faire grossir, j'allais dire, votre connaissance, votre apprentissage, et plus vous en parlez, plus vous allez apprendre, plus vous allez grandir, et plus vous allez cerner de choses. Et c'est très grisant, parce que quand on commence à se dire ah, ça y est, je maîtrise tel sujet, j'ai compris, enfin maîtriser, encore que là c'est un petit peu présomptueux, parce que maîtriser un sujet qui à mon avis est interminable, disons, on a l'impression de connaître un peu plus. Et puis très vite je me suis dit aussi, il y a quand même une chose assez importante qu'il faut respecter, c'est le fait de n'être absolument jamais sûr que l'on a la vérité. Parce qu'à partir du moment où vous aurez la sensation d'avoir la vérité, eh bien vous allez faire comme tout le monde qui dit « moi je sais ». Eh bien vous allez arrêter de chercher. Parce que quand on prétend savoir, quand on prétend avoir la vérité, eh bien on se dit bon c'est bon, j'ai fini le travail, moi je sais, donc mon boulot est terminé. Et ça c'est une grossière erreur, parce que justement ça va vous bloquer là où vous pensez savoir, alors qu'il y a encore un chemin monumental à parcourir. Alors soyez sûr qu'à partir du moment où vous dites je sais, vous êtes cuit.
Et il faut continuer à avancer et surtout se remettre en question en se disant non, je sais pas, j'ai une bonne connaissance, mais j'ai pas tout, j'ai pas la big picture, évidemment pas, parce que si on avait la big picture, ça se saurait, et on aurait réglé le problème du hacking du système spirituel. Donc non, voilà, donc postuler que vous ne savez pas, ça sera bien plus efficace. Voilà, et puis moi, en me concernant, et comme je le disais tout à l'heure, en fait, là où j'ai beaucoup appris, c'est effectivement en partageant avec des amis, mais c'est aussi seul, j'allais dire face à mon écran, face à mes bouquins, que je pourrais d'ailleurs peut-être vous recommander pour certains d'entre eux qui sont là. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très mauvais et qui vont vous faire comprendre des âneries, comme d'ailleurs certaines vidéos qu'il y a sur internet. Là, il y a, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, il y a énormément de déchets. Alors je parle pas des gens, hein, je parle de vidéos qui sont ridicules. Mais d'ailleurs en fait il y a un truc très simple à faire, hein, c'est que lancer une vidéo, même si à la limite elle vous branche pas comme ça a priori, ou elle vous parle pas comme ça avec la miniature, lancez-la quand même, ça vous permettra de vous faire une idée. Et puis tout bêtement, à partir du moment où vous sentez pas la personne, vous sentez pas le discours, ben, vous avez compris que le message qui est relié ne vous convient pas. Voilà. Donc bah, ça vous permet d'apprendre en fait, hein. C'est assez paradoxal, hein. Le fait de voir des gens qui pour vous disent des âneries monumentales vous fait apprendre que bah, c'est pas comme ça que vous voyez les choses, et du coup d'une certaine façon, en procédant de cette façon, vous allez petit à petit apprendre qui vous êtes vraiment, en tout cas dans ce domaine-là, dans le domaine de la spiritualité. J'avoue que pendant très longtemps, je voyais des gens, et je cherchais d'ailleurs beaucoup de vidéos, de livres dans lesquels on parle de mission de vie, de chemin de vie, etc. Alors j'étais un petit peu perdu, je me dis ouais, non seulement on comprend pas tout, mais en plus on a une mission, il y a du karma, enfin il y a énormément de choses dans lesquelles on peut se perdre. Et à la fin, je me disais, mais comment les gens, parce qu'il y a des gens qui disent, qui sont parfaitement au courant de quelle est leur mission de vie, et puis qui donnent des méthodes pour la trouver. Et j'avoue que moi, à l'époque, je me disais, mais moi je sais pas qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mission de vie. Maintenant, je pense que je vais pas appeler ça comme ça, mission de vie ou chemin de vie, ça me dérange un peu. Je pense que on devrait appeler ça le savoir qui on est. Voilà, c'est plus neutre, et puis ça semble moins bizarre. Voilà, mais bon, maintenant il y a des gens qui parlent de mission de vie, je respecte, hein, je suis pas un adhérent, mais je respecte, j'émets pas de critique à ce sujet-là. Mais oui, et le fait de chercher qui on est, ça me semble important. Et j'ai entendu un jour, alors bien après ce que je vous raconte là, mais j'ai entendu un jour quelqu'un qui disait, lorsque vous faites des voyages astraux, vous voyez qui vous êtes réellement. Et là, je me suis mis à comprendre un certain nombre de choses. Je me suis dit, oui, en effet, j'ai fait pas mal de voyages astro, et du coup, j'avais essayé de les regrouper, de les recouper, parce que à chaque fois qu'il se passe une expérience, et depuis le début d'ailleurs, hein, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'allais dire de percutant ou disons d'important,
je le note sur un petit cahier pour m'en rappeler, pour pouvoir le relire après et pour pouvoir faire des recoupements pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce que quand on commence à se jeter à corps perdu dans la, disons, spiritualité, ben on est face à un énorme rébus, à un énorme puzzle qu'il faut essayer d'assembler le mieux qu'on peut avec le plus, j'allais dire, de compréhension possible. Et c'est vraiment pas facile. Et puis 1 ou 2 ans plus tard, je me suis dit qu'il fallait faire peut-être les choses de façon un petit peu plus cadrée, que de regarder simplement des vidéos ou de lire des livres. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse de l'enseignement de type scolaire, de type école de méditation, de type école énergétique ou ce genre de choses. Mais je me suis efforcé toujours de trouver des enseignements qui étaient dénués de tout dogme religieux. Pour moi, ça c'était assez important, parce que à partir du moment où on est dans un dogme, on tombe encore dans des croyances qui sont pour certaines limitantes. Et évidemment, du coup, c'est pas l'objectif, parce que si on en apprend un peu plus et puis que finalement on est limité par un cadre, j'allais dire religieux, qui a des règles strictes, du coup, on change ses croyances, oui, mais on se limite quand même. Donc c'est un petit peu couillon, pour parler un peu grossièrement. Donc voilà, j'ai fait j'ai suivi des cours très éloignés des religions. C'est que je me suis aperçu que j'avais, disons, c'est quelques aptitudes. Alors je dis aptitudes parce que on entend souvent ici et là que les gens ont des dons. Alors ça, c'est quelque chose que je me refusais de croire, parce que je me disais, mais en tant que cartésien, comment est-ce qu'on peut arriver à supposer qu'il y a des gens qui ont des dons puis d'autres pas? C'est pas juste. Et en réalité, ce que je dis aujourd'hui, c'est que personne n'a de don, on est doués de la même manière tous les uns les autres. En tout cas, je parle pour la spiritualité, et dans le cadre de la spiritualité, les dons, je dirais que les gens qui ont des dons, entre guillemets, ce sont des gens qui ont plus travaillé que les autres. Voilà. Pour faire plus simple. Donc je me suis aperçu que j'avais, disons, des aptitudes énergétiques, et de façon tout à fait impromptue, complètement par hasard. Alors j'ai fait j'ai suivi des cours de soins énergétiques, et puis je crois que c'est oui, 2 ou 3 ans plus tard, j'ai monté un institut de soins énergétiques, Hexagone, pour pas me faire de publicité, Hexagone Institut, et j'ai commencé à procéder à des soins énergétiques qui étaient cadrés, typés Bar Access, qui étaient typés Reiki, qui étaient typés ce genre de gros rouleaux compresseurs qu'on voit beaucoup en ce moment. Et puis j'ai petit à petit commencé à faire ma propre méthode, qui me semblait plus complète, enfin, qui était finalement un assemblage d'outils qu'on peut apprendre dans les Bar Access ou dans le Reiki ou que sais-je encore. Et qui donne d'excellents résultats, et qui m'a permis moi aussi d'évoluer, parce que quand on commence à partager une séance de soins énergétiques avec un receveur, disons un client, pour parler business,
eh bien, il se passe aussi des choses sur soi. Non seulement on a aussi, on reçoit aussi de l'énergie en même temps que finalement on en donne. Enfin, on en transmet, parce que je fais moi une différence entre la personne qui va être, disons, typé guérisseur ou rebouteux ou coupeur de feu. Je fais une différence entre ce type de soins et les soins de type transmission. Moi, je ne considère pas que je donne mon énergie. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je le ferais, pour être franc. Pourquoi je donnerais mon énergie. Moi, j'ai plutôt cette croyance, entre guillemets, de dire que je transmets de l'énergie qui vient, j'allais dire, de ce fameux créateur. Donc, du coup, moi, je ne suis que le tube à travers lequel passe ce flux énergétique. Et puis on procède évidemment à ce soin. Et pendant les soins, il y a parfois quelques trucs assez marrants qui se produisent. C'est que on a des flashs, on a des images, on a des sensations, on a des impressions. Et il se passe des fois des trucs un peu marrants parce que on a une image et puis on se dit oh là là, stop, je dis rien, je parle pas, je continue le soin parce que je veux pas perturber la personne qui est venue là pour se faire aider, et je lui en parlerai après, je ferai un petit débrief du soin et puis je lui dirai ce que j'ai vu, et puis on verra si ça lui dit quelque chose. Alors, il faut les travailler relativement régulièrement, hein. C'est un boulot qui est quasi quotidien, ça prend du temps, il faut reconnaître, mais il ne faut pas oublier que si on ne travaille pas dessus, si on ne travaille pas, disons, à l'équilibre énergétique de notre corps, on va dire, hein, pour être un peu plus neutre, pour ceux qui ne veulent rien entendre au chakra, si on ne travaille pas donc au niveau énergétique de son corps, eh bien, on s'aperçoit qu'on perd vite la communication avec les mondes extérieurs, hein, quelque part, avec nos guides, avec tout ce qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Donc oui, c'est un boulot quotidien. D'ailleurs, je me souviens d'une période où pendant des dizaines et des dizaines de soirs, de nuits, je faisais des voyages astro qui étaient toujours les mêmes, et qui étaient surtout de façon assez surprenante, qui étaient incontrôlées. C'est-à-dire que je n'avais pas le choix, j'étais posé là en plein milieu d'un endroit qu'on me montrait et qu'il fallait que visiblement que je comprenne le sens de ce qu'on était en train de me montrer. C'était assez frustrant parce que pendant des nuits et des nuits et des nuits, enfin en tout cas des matins on va dire, hein, parce que c'est là où c'est propice, hein, le voyage astral est plus propice le matin, quand on a au moins un peu dormi, alentour de 3, 4, 5 heures du matin. C'est là où ça se passe, en tout cas pour moi, le mieux. Je voyais donc que ces voyages étaient toujours les mêmes, et pour moi c'était assez frustrant. Et puis c'est là que j'ai commencé à comprendre que le système est intelligent, et il vous montre toujours la même chose jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'on veut vous faire comprendre. Et puis si vous ne comprenez pas, ça va boucler de façon, je ne vais pas dire éternelle, mais ça va boucler un moment. Et c'est assez casse-pied. Et je me souviens donc de cette période-là, où je voyais toujours des nébuleuses dans l'espace interstellaire. Je voyais toujours des nébuleuses rouges, et de façon éternellement rouge, alors que moi, je voulais bien comprendre ce qu'on voulait me faire savoir, mais enfin bon, voir des nébuleuses rouges, j'en ai pas bien compris le sens sur le coup. Et c'est à partir du moment où je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on monte toujours du rouge? Alors j'ai fait le parallèle comme ça
hasard, disons plutôt en faisant un test, j'ai fait le parallèle avec les chakras. Je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de me dire qu'il faudrait que je travaille mon chakra racine qui est rouge? Alors j'ai essayé, j'ai dit on verra bien qu'est-ce que ça me coûte. Alors j'ai essayé pendant des jours et des jours, j'ai travaillé énormément sur mon chakra racine. Et puis effectivement, au bout d'un certain temps, alors je ne me rappelle plus tellement combien de temps, mais au bout d'un certain temps, ces voyages ont été, disons, débloqués. J'ai arrêté d'une certaine façon de bloquer. Donc c'est comme ça que j'ai compris que les choses se débloquent à partir du moment où... enfin, se débloquent, disons, les choses arrêtent de boucler à partir du moment où vous avez compris ce qu'on veut vous faire savoir. Voilà. Voilà, cette première partie est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en voir la deuxième partie qui est un petit peu plus détaillée, un petit peu plus étayée. Oui, on va un petit peu plus au fond des sujets. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une deuxième partie. À bientôt, salut les amis.